Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le cours concernant les flots. Donc, on va voir la définition d'un réseau de transport, algorithme de résolution du problème du flot compatible et du problème du flot maximum. D'abord, une définition importante, c'est la définition d'un flot. Donc, c'est quoi un flot? Si j'ai un graphe avec l'ensemble des sommets x et l'ensemble des arcs u, sachant que le nombre d'arcs est égal à m, c'est cette phrase ici. Le nombre d'éléments de U est égal à m. Donc, un flot dans un graphe G, c'est tout simplement un vecteur avec m valeurs. Donc, chaque valeur va correspondre à un arc du vecteur. Par exemple, si j'ai V1, phi 1 ici, donc ici, on a dit que le flot, c'est phi, avec les valeurs de phi 1 jusqu'à phi m. Donc, phi 1, c'est la valeur phi associée à l'arc 1. Par exemple, si j'ai mon graphe A, avec les arcs, avec les sommets A, B, C, et j'ai les arcs A, bien, j'ai aussi un sommet ici D, j'ai l'arc 1, j'ai l'arc 2, et j'ai l'arc 3. Là, j'ai 3 arcs, donc le flot aura 3 valeurs. La première valeur va correspondre à l'arc 1, c'est phi 1. La deuxième valeur va correspondre à l'arc 2, c'est phi 2. Et la troisième valeur va correspondre à l'arc numéro 3, c'est phi 3. Donc, ces valeurs, par exemple, je vais utiliser une autre couleur pour les valeurs. Par exemple, pour phi 1, je dis que j'ai la valeur est égale à 2. Ici, pour l'arc 2, je dis que j'ai 1. Et pour l'arc 3, par exemple, j'ai dit qu'elle est égale à 3. Donc, phi 1 est appelé flux associé à l'arc 1. Phi 2 est appelé flux associé à l'arc 2. Et phi 3 est appelé flux associé à l'arc 3. Donc, phi, c'est le flot associé au graphe. Mais ce n'est pas la seule condition. Il y a une autre condition. Pour tout sommet x du graphe, on a la somme des flux entrants doit être égale à la somme des flux sortants. Ça veut dire quoi ici? Par exemple, j'ai le sommet B. Les flux entrants sont les flux associés aux arcs entrants vers B. Et les flux sortants, c'est la somme des flux associés aux arcs sortants de B. Donc ici, les arcs entrants, c'est 1 et 2. Donc la somme des flux entrants est égale à 2 plus 1, donc c'est égal à 3. Et 3, et l'ensemble des arcs sortants, je n'ai qu'un seul arc, donc leur somme est égale à 3. Donc j'ai bien 2 plus 1 est égal à 3. Donc là, c'est la condition qui détermine que j'ai un flot. Dans la suite, lorsqu'on va parler de flux, le flux va représenter le nombre de véhicules qui vont parcourir. Il peut représenter autres problématiques ou autres objets liés à d'autres problématiques, mais nous, on va considérer qu'il va représenter un nombre de véhicules qui va parcourir un arc I. Si dans le sens, donc si le flux, la valeur du flux comme ici, elles sont positives, ça veut dire que les véhicules parcourent l'arc dans le sens du parcours ou bien du flux de l'arc. Si le flux est positif, si le flux est négatif, ça veut dire que le nombre de véhicules est dans le sens contraire, parcourt l'arc dans le sens contraire de l'arc I. Maintenant, le problème lié à la notion de flot, c'est le problème de flot compatible. D'abord, on doit définir, ça veut dire quoi un flot compatible. Donc, si j'ai un graphe, toujours avec l'ensemble des sommets x et le nombre d'arcs m, avec l'ensemble des arcs u, à tout arc u est associé, non pas, tout à l'heure on parlait du flux, mais là on va parler aussi du numéro des arcs, mais en plus, à chaque arc est associé un intervalle BI, CI, c'est-à-dire pour l'arc 1, c'est B1, C1, pour l'arc 2, B2, C2, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque arc, par exemple A et B, j'aurai un intervalle d'une valeur minimale, par exemple je dis 0, et valeur maximale 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux avoir un flux compatible qui parcourt cet arc, le flux doit être entre 0 et 3. Ne doit pas dépasser 3 et ne doit pas être inférieur à 3. Donc, il doit appartenir à cet intervalle. Cette valeur de flux est compatible. Maintenant, quand on dit j'ai un flot compatible, c'est pour tous les arcs. Par exemple, ici c'est l'arc 1, ici c'est l'arc 2. Et aussi, par exemple, valeur minimale c'est 1, par exemple,
et là, maximum, c'est 5. Là aussi, pour l'arc 2, la valeur du flux est compatible. Par exemple, doit être à l'intérieur de l'intervalle. Si mon graphe ne contient que ces deux arcs, donc si tous mes flux sont compatibles, donc j'aurai un flot compatible. Par exemple, si la valeur du flux à l'arc 1 est égale à 4, et ici elle est égale à 0, ce flux n'est pas compatible parce que déjà, il suffit qu'un des arcs n'est pas, qu'un flux associé à un des arcs n'est pas compatible. Par exemple, 4 ne rentre pas dans l'intervalle, il dépasse la valeur maximale. Ici, même si par exemple, je mets, par exemple, la valeur du flux est égale à 2, là, il est compatible, mais ici 0, elle est inférieure, elle est strictement inférieure à la valeur minimale. Donc là aussi, je n'ai pas un flot compatible. Mais si par exemple ici, à la place de 2, j'avais 1 ou bien j'avais 3 par exemple, là c'est un flot compatible. Pourquoi? Parce que 2 est à l'intérieur de l'intervalle, 3 est aussi à l'intérieur de l'intervalle. Donc cette valeur, on va l'appeler la borne minimale. Et là, on va l'appeler la capacité maximale de l'arc. Donc à chaque valeur, on va leur associer un symbole. Par exemple, ça c'est l'arc 1, donc ça c'est B1. Et ça c'est C1. Là, ce sont les valeurs vertes, ce sont les valeurs 0, 3 vertes. Par exemple, ça c'est B1, ça c'est C1, ça c'est B2 et ça c'est C2. Mais là, les valeurs bleues, ce sont les flux associés. Donc ça c'est phi 1 et ça c'est phi 2. Et on a ici les numéros des arcs. Par exemple, ça c'est l'arc 1 et ça c'est l'arc 2. Donc comme on l'a dit ici, donc, tous les phi ici, tous les phi supérieurs ou égal à BI et inférieur à CI, là j'aurai un flot compatible. Donc CI est appelée la capacité de l'arc I, elle représentait la quantité maximale de véhicules qui peuvent utiliser l'arc I dans le sens de l'orientation. Maintenant, une autre définition importante, c'est la définition ou bien la notion d'un réseau de transport. Donc j'ai un réseau de transport. Donc d'abord j'ai un graphe. Ça veut dire que je n'ai pas d'arc multiple. Par exemple, entre deux sommets AB, j'ai un seul arc au maximum, un seul arc AB, mais je ne peux pas avoir 2 AB, 3 AB. Donc, on a vu la définition d'un graphe. Tout arc I est associé à un intervalle ici. Donc, j'ai déjà les bornes maximales et minimales et capacité maximale. Le graphe, quand est-ce que je dis que c'est un graphe, c'est un réseau de transport, s'il satisfait les conditions suivantes. D'abord, tous les BI sont égaux à, par exemple, ça, GA, par exemple, C, D, E, F, B. Par exemple, j'ai cet arc, ce graphe. Par exemple, je dis que ça c'est l'arc 2, ça c'est 3, 4, 5, ça c'est 6, ça c'est 7. Donc les numéros en noir, ce sont les numéros des arcs. J'ai tous les BI égaux à 0, c'est-à-dire toutes les bornes minimales, c'est-à-dire tous les intervalles. Ici, leur borne minimale est égale à 0. C'est-à-dire un flux, tous les flux doivent être supérieurs ou égaux à 0 si on veut qu'ils soient compatibles. Et CI est positif aussi pour tout I. Et C1 c'est pour un arc particulier, c'est l'arc 1, en fait, qui a une capacité égale à l'infini. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Donc, c'est le seul arc auquel on ne va pas associer de limite. Donc, on l'appelle l'arc de retour. Donc, l'arc 1, c'est celui-là, c'est l'arc PA. Donc, généralement, dans le réseau de transport, on ne va pas dessiner l'arc. Donc, on dessine seulement les sommets, tous les arcs, à part l'arc 1. Mais par définition, bien automatiquement, on sait que cet arc existe. Donc, on l'appelle l'arc de retour. C'est l'arc PA qui relie le point B au point A. Donc, B, on l'appelle l'entrée. Et A, on l'appelle la sortie avec oméga moins 1 est égal à
jusqu'à 0 et oméga plus A est égal à 1, 0, 0. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que l'arc 1, cet arc 1, c'est un arc sortant de B et c'est l'arc entrant vers A. Et aussi, c'est le seul arc sortant de B et c'est le seul arc entrant vers A. C'est-à-dire vers B, il va sortir un seul arc, c'est l'arc 1. Et vers A, il va rentrer un seul arc, c'est l'arc 1. Et aussi, G est un graphe antisymétrique. Donc, j'ai déjà un graphe et antisymétrique, c'est-à-dire entre deux sommets, n'importe quel deux sommets, je ne peux pas avoir plus d'un arc. Par exemple, ici, entre C et B, je n'ai pas d'arc, ce n'est pas grave. Mais entre, par exemple, A et C, par exemple, je n'ai pas aussi un autre arc C et A. Donc, si j'avais un autre arc là, je n'aurais pas de graphe antisymétrique. Donc, là, j'ai un réseau de transport. Maintenant, on va définir le problème flot maximum lié à ce réseau de transport. Donc, c'est un flot qui, d'abord, pour chaque flux associé à ce flot, il doit être supérieur ou égal à BI, inférieur ou égal à CI. Ça veut dire quoi? Il doit être supérieur ou égal à 0, mais aussi inférieur ou égal à CI. C'est-à-dire, je devrais avoir d'abord un flot compatible. Il doit respecter les conditions des arcs. Mais en plus, parce qu'on a dit qu'on a des capacités maximum pour chaque arc. Par exemple, ici, j'ai C2, C4, C6, C7, C5, C3. Donc ici, les numéros c'est juste un numéro particulier. Lorsqu'on dit l'arc 1, ça veut dire que c'est l'arc qui va lier B à A. Mais on peut plus tard, par exemple, si je donne à ça l'arc 1, donc là, le plus important, c'est la définition de l'arc 1. Et non pas le numéro qu'on lui donne. Donc ici, le flux phi 1 dont l'arc I est égal à 1 est aussi grand que possible. Pour avoir un flux maximum, je devrais avoir la valeur de flux associée à l'arc 1 la plus grande possible. Pourquoi? On a dit que pour les flots, pour avoir un flot, il faut que les valeurs entrantes vers un sommet doivent être égales aux valeurs sortantes des sommets. Donc si je veux avoir la valeur, le maximum à l'intérieur de ce flot, c'est-à-dire maximum de valeurs entrantes vers B, je devrais avoir aussi la valeur maximum sortante vers B, parce que les valeurs entrantes sont égales à la valeur entrante. C'est-à-dire au point B, je devrais avoir le maximum valeur de flot arrivant vers B, valeur maximale. Donc le but du flot maximum, c'est de maximiser la valeur du flux rentrant vers B, ou bien la valeur du flux, c'est la même chose que de dire maximiser la valeur du flux sortant vers B. C'est pour ça qu'on dit je dois maximiser la valeur du flux associé à l'arc 1. Mais par la suite, lorsqu'on va voir l'algorithme, on ne va pas utiliser l'arc 1, on va juste utiliser, pour avoir le flot maximal, on va juste utiliser le sommet A, le sommet B et les arcs entre ces sommets, mais on ne va pas utiliser l'arc 1, puisqu'il suffit juste de maximiser les flots à l'intérieur du graphe. Donc, aussi, on a numéroté, on a dit phi1, c'est le flux correspondant par exemple à l'arc 1, mais si j'ai un graphe, comme c'est le cas ici, je peux nommer le flux par les sommets auxquels il correspond. Par exemple, je dis que le flux BD, c'est le flux associé à l'arc B et D. Donc, la problématique du flot maximum liée à ce graphe ou bien à ce réseau de transport, en fait, le flot maximum est lié au réseau de transport, et de déterminer le nombre maximum de véhicules qui peuvent être envoyés de A à B sans dépasser la capacité des arcs, c'est-à-dire respecter la capacité des arcs. Et je veux donc la même chose tout à l'heure. Lorsqu'on a dit qu'on doit maximiser les arcs dans 1, ça veut dire maximiser l'arc, la valeur des arcs entrant vers B, mais puisque 1 va entrer vers A aussi, donc si ça c'est valeur maximum, donc c'est aussi je dois maximiser la valeur des flux sortant vers A. Donc, ça veut dire, ça revient à maximiser le nombre de véhicules qui partent de A vers B en respectant la capacité des arcs. Parce qu'on sait que pour les bornes, il suffit que toutes les valeurs soient positives. Donc, le flux correspondant, c'est bon, ça, on l'a défini.
Aussi, le graphe, lorsque j'ai un réseau de transport, je vais le noter différemment. Je peux le noter différemment, par exemple, je peux le noter par R, X, U et CU qui va correspondre à aux capacités liées aux arcs U. Par exemple ici, j'ai un réseau de transport, ou bien si par exemple je peux modéliser un réseau routier, je vais le modéliser par mon réseau de transport, qui est celui-là. Par exemple, pour l'arc C, la capacité de l'arc C2, j'ai dit qu'elle est égale à 2. Pour l'arc 4, j'ai dit que pour l'arc 3, ici, l'arc 3, donc j'ai dit qu'elle était égale à 4. Par exemple, pour l'arc 8, j'ai dit qu'elle était égale à 7. C'est-à-dire pour chaque arc, j'ai une valeur de capacité maximale. Puisque c'est un réseau de transport, les valeurs des bornes minimales sont égales à 0, c'est-à-dire les BI sont égales à 0. Et ici, c'est un flow compatible. Donc, si vous allez tester chaque valeur, vous allez trouver que, par exemple, 3 à l'arc C1, à l'arc ici, pour l'arc 1. Donc, 3, elle est associée à l'arc 1. Ici, 6, elle est associée à l'arc 1 aussi. Donc 6, elle est associée à l'arc 1. Donc là aussi, j'ai un flow maximum. Donc ça veut dire que 3 est un flow compatible, mais il n'est pas maximum. C'est-à-dire je peux avoir une valeur supérieure à ça. Des valeurs qui respectent la capacité, mais la valeur des flux supérieure au flux auquel j'ai attribué ou égale au flux que j'ai attribué précédemment à mon graphe ou à mon réseau de transport. Ici, là, j'ai un flow maximum. Donc, je vais montrer tout à l'heure l'algorithme de détermination, comment on peut trouver un flow compatible et comment on peut trouver un flow maximum. Ici, je ne le montre pas. Je donne juste les résultats. Par exemple, ici, phi 6, c'est à l'arc 1. Et si je regarde ici, ça, c'est 1 correspondant à l'arc 7. Et la 5, c'est correspondant à l'arc 8. Donc, si je fais la somme, j'ai 5 plus 1 est égal à 6. Donc 6, elle va correspondre à l'arc 1. Donc ça veut dire que j'ai un flot maximum et la valeur de ce flot, elle est égale à quoi? Elle est égale à 6, c'est-à-dire la valeur associée à l'arc 1 ou bien la somme des flux rentrant vers B. Je peux aussi la déterminer par la somme des flux sortant de A. Par exemple, ici j'ai G2 pour l'arc 2 et G4 pour l'arc 3. Donc, si je fais la somme, 4 plus 2, elle est égale à 6. D'abord, donc, maintenant, on va voir l'algorithme du flow maximum. Ensuite, on verra pour un réseau de transport. Ensuite, on verra l'algorithme de flow compatible pour n'importe quel graphe. Donc, pour le flow compatible, on devra trouver des valeurs de flux entre des valeurs BI et CI. Pour le réseau de transport, on va essayer de trouver un flow maximal. Donc d'abord, pour trouver un flow maximal, d'abord on doit avoir un flow compatible, plus on doit essayer de maximiser ce flow. Mais puisqu'on a un réseau de transport, toutes les bornes sont égales à 0. Donc pour avoir un flow compatible, il suffit que tous les phi ou bien tous les flux soient égaux à 0. C'est pour ça au départ, lorsqu'on va trouver cet algorithme, ou bien lorsqu'on va déterminer le flow maximum, on va affecter à tous mes arcs, la valeur du flux est égale à 0. Ensuite, je vais choisir une chaîne allant de l'entrée A vers l'entrée B. Donc, le but, c'est toujours de maximiser les valeurs de mon arc. Mais, c'est-à-dire à chaque fois, je vais essayer d'ajouter des valeurs aux arcs de mon graphe. Le problème, c'est qu'il y aura des arcs, il y aura des orientations différentes pour les arcs. Par exemple, pour chaque sommet, j'ai des arcs entrants et des arcs sortants. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste ajouter des valeurs. Parfois, on va ajouter des valeurs. Parfois, on va diminuer des valeurs. Donc, comment savoir? Donc, à chaque fois, on va essayer de trouver une chaîne du sommet A allant du sommet A vers le sommet B. Maintenant, si l'arc est... Mais on va sélectionner cette chaîne, ou bien les arcs de cette chaîne doivent être sélectionnés, ou bien qui sont sélectionnés doivent respecter certaines conditions. Donc, si l'arc est orienté dans le sens du parcours de la chaîne, l'arc doit avoir une valeur de flux inférieure à la capacité de l'arc.
strictement inférieur. Donc là, je cherche une chaîne. À partir de cette chaîne, je vais ajouter des valeurs. Ou bien je veux maximiser la valeur du flux. Mais si à l'intérieur de la chaîne, je vais rencontrer un arc qui va dans le sens contraire, dans cet arc, je ne vais pas ajouter des valeurs, je vais diminuer des valeurs. Donc si j'ai des arcs qui sont dans le même parcours de la chaîne, donc je vais leur ajouter des valeurs pour maximiser, pour avoir le maximum. Donc pour ajouter des valeurs, donc si ces flux sont déjà égaux à la capacité, donc je ne pourrai pas ajouter d'autres valeurs nouvelles. Donc je ne vais pas choisir ces arcs. Je vais choisir des arcs qui ont une capacité strictement inférieure, qui ont un flux strictement inférieur pour que je puisse ajouter des valeurs qui sont inférieures à la capacité. Donc s'il se passe strictement inférieur, je ne pourrai pas ajouter d'autres valeurs. Maintenant, si l'arc est orienté dans le sens contraire, mon but sera de diminuer. Je vais diminuer des valeurs de cet arc. Donc, pour pouvoir diminuer, je dois avoir un flux qui doit strictement être supérieur à 0. Parce que s'il est égal à 0, si je diminue, je vais avoir une valeur minimale. Et on a dit que dans un réseau de transport, toutes les bornes sont égales à 0. Donc, la valeur de chaque flux doit être supérieure ou égale à 0. Donc, pour pouvoir diminuer, je devrais trouver, et si l'arc est dans le sens contraire, et je veux diminuer, je devrais avoir une valeur du flux strictement supérieure à 0. Maintenant, si je trouve cette chaîne, donc je vais sélectionner, je vais rechercher cette chaîne. Si je trouve cette chaîne, donc cette chaîne, on va l'appeler chaîne améliorante parce qu'elle va améliorer la valeur du flux. N'oublie pas qu'on a commencé à partir de 0. Donc, à chaque fois, lorsqu'on va trouver ce type de chaîne, on pourra augmenter les valeurs du flux sortant de B ou bien entrant vers B, vers le sommet B. Donc, maintenant, comment on va modifier la valeur du flux à partir de cette chaîne qu'on va trouver. Donc, pour chaque arc, on va déterminer une valeur de cette chaîne. Donc, si l'arc est orienté dans le même sens du parcours, on va déterminer une valeur qui est égale à la capacité moins la valeur du flux. Donc, pour pouvoir ajouter une valeur, donc, si je vais ajouter une valeur à phi i, elle ne doit pas dépasser la capacité. C'est pour ça, je vais faire la différence pour savoir combien je peux ajouter au maximum. Ici, pour des arcs qui sont dans le sens opposé du parcours, la valeur phi, elle sera juste égale à la valeur du flux. Je sais déjà qu'elle est supérieure, strictement supérieure à 0 et aussi que la borne minimale est égale à 0. Donc, je peux diminuer jusqu'à 0. Maintenant, on détermine la valeur minimum. Donc, de CVI, je vais choisir une valeur minimale. Pourquoi? Par exemple, ici, si pour un arc, j'ai trouvé 5 et pour un autre arc, c'est-à-dire je peux ajouter 5 et pour un autre arc, je ne peux ajouter que 3. Donc, je ne peux pas ajouter à tous les arcs. Je dois ajouter à tous les arcs la même valeur. Je ne peux pas tous leur ajouter 5 puisque le deuxième arc a une capacité qui ne peut pas dépasser 3. Qui ne peut pas dépasser 3. Donc, je suis obligée de trouver la valeur minimum. Maintenant, le nouveau flux correspondant à chaque arc sera aussi modifié comment? Si l'arc était dans le même sens, on a dit on va lui ajouter cette valeur minimum qu'on a trouvée, minimale. Et s'il est dans le sens contraire, on va lui diminuer cette valeur minimale. On va répéter ces étapes jusqu'à ne plus trouver, c'est-à-dire je vais prendre jusqu'à ce qu'on ne va pas trouver une chaîne améliorante de A à B. Maintenant, les valeurs finales du flux vont correspondre à l'ensemble des arcs correspondantes, vont représenter le flot maximum de ce réseau. Ici, on a un exemple. Par exemple, ici, dans les carrés rouges, j'ai représenté les capacités. Les carrés verts vont représenter les flux. Donc, on a dit au départ, on va commencer par 0. Donc, ici, j'ai mon graphe. Par exemple, je vais le redessiner ici. Donc, j'ai le sommet A, C, B, D.
Maintenant, les arcs, les numéros des arcs sont en noir. Par exemple, ici, c'est l'arc 2, c'est l'arc 3 ici. Là, ici, l'arc 1, on ne va pas le dessiner. L'arc 5, l'arc 4 et l'arc 6. On va commencer, puisque c'est un réseau de transport, on va commencer par flux, ou bien, puisque donc j'ai déjà, c'est un réseau de transport, donc j'ai déjà un flot compatible qui est égal à 0 pour toutes les valeurs du flux. J'ai les valeurs capacité maximum que je ne dois pas dépasser. Donc, ici, j'ai 5, 2, 3. 2, 3, 4 et 6. Ils sont en rouge. Maintenant, mon but, c'est de trouver, d'avoir une valeur maximum. Là, ici, le flot est égal à 0. Maintenant, je vais rechercher des chaînes améliorantes. Donc ici, d'abord, j'ai sélectionné la chaîne 3, 4, 5. C'est-à-dire c'est là. Donc on a dit les chaînes de A vers B. Donc 3, 4, 5. Ça, c'est la première chaîne que j'ai trouvée. Donc si je regarde bien, ils sont tous dans le sens du parcours. Les flux sont en vert. D'accord? Donc si ces arcs sont tous dans le sens du parcours, ils doivent, la valeur du flux que j'ai choisi doit être strictement inférieure à la capacité. 0 est inférieur à 3, 0 est inférieur à 2 et 0 est strictement inférieur à 4. Donc je peux prendre cette chaîne. Maintenant, je vais savoir combien je peux ajouter. Là, je vais faire la valeur de la capacité moins flux. Là, je peux ajouter 3. Là, je peux ajouter jusqu'à 2. Et là, donc toujours les valeurs en vert et la valeur en rouge. Et là, je peux ajouter jusqu'à 4. Mais je vais choisir maintenant la valeur minimale. La valeur minimale ici, c'est la valeur 2. Donc, combien je peux ajouter ici? Je peux ajouter seulement 2. Donc, pour cela, donc la nouvelle flux, les nouvelles valeurs du flot. Donc, ici, puisqu'ils sont tous dans le même sens du parcours, je vais ajouter 2. Ici aussi, je vais ajouter 2. Ici, je vais ajouter 2. Donc ça, c'est le nouveau, c'est le nouveau flot que je viens de trouver. Maintenant, je continue. Je m'arrête lorsque je vais plus trouver de chaîne améliorante. Maintenant, je vais prendre la chaîne 2, 4, 6. Par exemple, 2, l'arc 2, celui-là. Donc, on va prendre une autre couleur. Donc, 2, 4, 6. Ici, j'ai un cas particulier parce que j'ai 2 et 6 sont dans le sens du parcours, mais 4, il est dans le sens contraire. Donc, 2, j'ai 0 inférieur à 5, donc je pouvais prendre cette chaîne. Ici, 0, c'est inférieur à 6, donc le vert inférieur à la valeur rouge. Je pouvais prendre cette valeur. Ici, il fallait juste que le flux soit strictement supérieur à 0. Et c'est vrai, ici, j'ai le flux est égal à 2, et 2, c'est strictement supérieur à 0, donc je peux prendre cette valeur. Maintenant, je veux savoir combien je peux ajouter ou bien diminuer. Donc ici, je vais faire 5 moins 0, donc je peux ajouter jusqu'à 5. Ici, je vais prendre la valeur du flux elle-même, donc je peux diminuer jusqu'à... la valeur du flux est égale à 2, donc je peux diminuer jusqu'à 2, oui. Donc ça, c'était la valeur de tout à l'heure. Donc on va les supprimer. Et ici, je peux ajouter jusqu'à 6. Ensuite, je vais trouver la valeur minimale. Ici, la valeur minimale, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2. Donc ici, la nouvelle valeur du flux sera égale à 2. Ici, puisqu'il est dans le sens contraire, je ne vais pas ajouter, je vais diminuer. Je vais diminuer 2. Donc ici, j'avais 2, je vais avoir 0. Et ici, je vais ajouter combien? Je vais ajouter 2. Donc ici aussi, j'ai trouvé un nouveau flux, un nouveau flot. Je vais continuer
par exemple, ici, j'ai sélectionné la chaîne de 5. La chaîne, c'est là, 2, 5. Donc ici aussi, je vais calculer les valeurs. Tous les arcs sont dans le même sens du parcours. Donc, les valeurs A, je vais savoir combien je peux ajouter. Donc ici, la nouvelle valeur du flux, c'est 2. Donc, je vais faire 5 moins 2. Donc, je ne peux plus ajouter jusqu'à 5. Je peux ajouter que 3. Et ici aussi, la valeur du flux a changé. C'est égal à 2. Donc, je ne peux plus ajouter jusqu'à 4. Je peux ajouter que 2. Donc, la valeur minimum ici, c'est 2. Donc, je peux ajouter que 2. Donc, ici, 2 plus 2, ça va être égal à 4. Et là aussi, 2 plus 2 sera égal à 4. Je vais rechercher si je peux trouver d'autres chaînes. Par exemple, ici, je vais trouver la chaîne 3, 6. Donc, cette chaîne. Donc, tous les arcs sont dans le sens, ou bien la chaîne est dans le même sens du parcours. Ici aussi, je vais essayer de calculer combien je peux ajouter. Ici, 3 moins 2, je peux ajouter 1. Et ici, 6 moins 2, je peux ajouter 4. Ensuite, je vais choisir la valeur minimale. Ici, la valeur minimale est égale à 1. Donc, je vais ajouter que 1. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. Et 2 plus 1, ça fait aussi 3. Donc, ici, la valeur du flux sera égale à 3. Et ici, sera égale à 3 aussi. Donc, ça, c'est la nouvelle valeur du flux. Donc, on avait commencé à partir de 0. Là, on termine avec 3. Ici 4, ici 4. Donc, ce sont les valeurs qu'on a trouvées. Ici 0 et ici 3. Maintenant, si je cherche d'autres chaînes améliorantes, là, par exemple, si je prends cette chaîne, je ne peux pas la prendre. Ici, j'ai la capacité, parce que j'ai atteint la capacité maximale dans cet arc. Si je prends cet arc, je ne peux pas parce qu'il est dans le sens contraire de la chaîne et c'est égal à 0. Et 0, donc ce n'est pas strictement supérieur à 0. Si je veux prendre cette chaîne, aussi je ne peux pas parce que ici j'ai atteint la valeur maximum. C'est-à-dire que je ne pourrai plus ajouter à cet arc. Puisque je n'ai plus de chaîne améliorante, j'arrête le parcours et ici je viens de trouver le flow maximum et la valeur de flux de ce flow est égale à 4 plus 3 est égal à 7. C'est-à-dire le maximum de véhicules de A vers B sera égal à 7. Là, c'était concernant l'algorithme de détermination du flow maximum. Maintenant, j'ai l'algorithme de détermination d'un flow compatible pour un graphe. Tout à l'heure, on avait un réseau de transport. Ici, on a un graphe et on veut essayer de déterminer son flow compatible. Donc, pour tout arc I, un flow compatible, c'est quoi? C'est que toutes les valeurs de flux soient supérieures ou égales à CI. Ici, supérieur ou égal à CI ou supérieur ou égal à BI ou inférieur ou égal à CI. Là, on aura un flow compatible et on arrête. Sinon, on aura deux cas. Donc, à chaque fois, on va trouver deux types d'arcs. Donc, soit on va trouver des arcs pour lesquels la valeur du flux, elle est inférieure à la borne minimale, c'est-à-dire inférieure à BI, ou bien on va trouver des arcs pour lesquels, ici, normalement ça c'est pour lesquels phi est supérieur à CI. Ici, en fait, c'est la même page qui se... Oui, c'est la même page qui se répète. Ici aussi, c'est la même page qui se répète. Voilà, ça c'est le deuxième problème. Donc ici, on aura des arcs pour lesquels le flux est supérieur à CI. Donc, on aura deux problèmes. Donc, dans le cas où j'aurai un arc qui a la valeur du flux inférieure à BI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet arc, je veux lui ajouter une valeur. Donc, pour cela, je vais essayer de trouver, par exemple, si mon arc, c'est l'arc AB. C'est l'arc AB. J'ai une valeur de flux, par exemple, qui est égale à, on va dire, 0, mais 0 est inférieur à la borne minimale, par exemple, qui est égale à 1. Par exemple, capacité maximum est égale à 5 et borne minimale est égale à 1. Et je veux essayer, donc là j'ai un problème, donc 0, je dois lui ajouter une valeur. Donc je vais essayer de trouver une chaîne
Donc ça, c'est mon arc AB. Une chaîne qui va aller de B vers A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais trouver un cycle auquel appartient cet arc. Donc mon arc sera le premier arc de ce cycle. Ou bien tout simplement, je vais trouver une chaîne allant de B, de mon arc, la fin de mon arc, le sommet terminal de mon arc, vers le sommet initial de mon arc. Donc, je vais essayer de trouver une chaîne. Donc, ça veut dire que j'aurai des arcs, plusieurs arcs. Mais avec une condition. Comme tout à l'heure, pour le flow maximum, on avait des conditions pour sélectionner notre chaîne améliorante. Là aussi, pour sélectionner la chaîne, ou bien qui va déterminer le cycle auquel va appartenir notre arc, il y aura des conditions. Donc, je ne vais pas prendre n'importe quel arc. Donc, pour cet arc, on va lui ajouter. Donc, si j'ai déjà des arcs, je peux choisir des arcs qui ont le même problème que cet arc. C'est-à-dire qui ont la valeur de flux inférieure à la borne minimale. Mais ils doivent être, donc si j'ai ce genre d'arc, ils doivent être dans le même sens du parcours. Donc si ici, par exemple, je trouve un autre arc qui a par exemple borne minimale 2 est égal à 2 et lui est égal à 0, là aussi c'est un arc avec le même problème. Donc 0 n'est pas un flux compatible. Donc je peux sélectionner cet arc aussi. Pourquoi? Il a le même problème et il est dans le même sens du parcours. Mais si j'avais l'arc dans le sens contraire, je ne peux pas prendre cette chaîne. Pourquoi? Je ne peux pas prendre cet arc parce que il est dans le sens contraire. Donc si j'ai un arc qui a le même problème que mon arc, il doit être dans le même sens du parcours. Donc ça, c'est un des types des arcs. Maintenant, l'autre type, ou bien pour lesquels j'ai un flux compatible si l'arc est dans le même sens du parcours, c'est-à-dire j'ai mon phi entre BK, mais strictement inférieur à la capacité. Pourquoi il doit être strictement inférieur? Puisque celui-là, je vais lui ajouter des valeurs. Donc, tous les arcs qui sont dans le même sens, je vais leur ajouter des valeurs. Donc, ils doivent être strictement inférieurs à leur capacité maximale pour que je puisse leur ajouter des valeurs. Maintenant, si l'arc est orienté dans le sens contraire, il doit être supérieur, strictement supérieur à BI. Pourquoi? Puisque s'ils sont dans le sens contraire, je ne vais pas leur ajouter des valeurs, je vais leur diminuer. Donc, pour pouvoir leur diminuer les valeurs, ils doivent être strictement supérieurs à BI pour que lorsque je vais diminuer, je vais tomber au moins à la même valeur de ma borne minimale. Donc, si je ne trouve aucune chaîne, j'arrête et je dis que je ne peux pas trouver de flow compatible. Sinon, si je trouve cette chaîne, je vais essayer de déterminer certaines valeurs. Donc, comme on l'a fait pour le flow compatible. Donc, pour chaque arc de ma chaîne, chaque arc L, je vais déterminer des valeurs. L, sachant que L, c'est égal à la capacité maximale moins le flux s'il est orienté dans le même sens. Pourquoi? S'il est orienté dans le même sens, je vais lui ajouter des valeurs. Donc ici, je ne peux pas ajouter plus de 5. Donc 5 moins 0. Là aussi, c'est par exemple si j'ai 2, 4. Donc je vais faire 4. Parce qu'au départ, ils seront tous égaux à 0. Donc 4 moins 0 sera égal à 4. Je ne peux pas ajouter plus de 4. Puisqu'ils sont orientés dans le même sens du parcours. Donc ici, sera égal à 5. Là, je peux ajouter jusqu'à 4. Mais s'ils sont orientés dans le sens contraire, je ne vais pas leur ajouter des valeurs, je vais leur diminuer des valeurs. Combien? Donc, je ne devrais pas aller en dessous de ma borne minimale. Donc, je vais faire la capacité de flux moins BI. Par exemple, ici, si je voulais lui ajouter 1, par exemple, ici, j'ai ma borne est égale à moins 3 et 2. Donc, ici, j'ai 0 moins 3, donc 3. Là, je peux diminuer jusqu'à 3. Là, je peux diminuer jusqu'à 4. Et là, je peux ajuster jusqu'à 4. Et là, je peux ajouter jusqu'à 5. Donc ici, puisqu'ils sont dans le même sens, je vais ajouter. Pourquoi je veux ajouter? Parce que j'ai des valeurs inférieures à la borne minimale. Pour corriger, pour avoir un flux compatible, je vais leur ajouter des valeurs pour qu'ils atteignent la borne.
Ici, puisqu'ils sont dans le sens contraire, je vais les diminuer des valeurs. Combien je ne dois pas diminuer en deçà de la borne minimale. Donc ici, j'ai la valeur 4. Ici, j'ai la valeur 5. Ici, j'ai la valeur 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer la valeur minimale pour respecter toutes les conditions de tous les arcs. Ici, la valeur minimale que j'ai, c'est la valeur 3. Donc ici, donc le minimum, c'est 3. Donc si mon arc était orienté dans le même sens du parcours de la chaîne, je vais leur ajouter cette valeur. Et s'ils sont dans le sens contraire, je vais leur diminuer cette valeur, tout simplement. Par exemple ici, j'avais ici le flux de départ, on a dit qu'on commence toujours à partir de 0. Ici, je peux ajouter la valeur minimale, on a dit, minimum des DL est égal à 3. Donc ici, je peux ajouter 3. Donc j'aurai, le nouveau flux sera égal à 3. Ici, le nouveau flux sera égal à 3. Et ici, le nouveau flux sera égal à moins 3. On voit bien, moins 3, il respecte la condition de la borne. Ici, 3, il est supérieur à la borne et il est inférieur à la capacité maximale. Là aussi, j'ai 3, il est supérieur à la borne et il est aussi supérieur à la borne et inférieur à la capacité maximale. Donc, je viens d'avoir un flow compatible alors qu'au départ, j'avais un flow qui n'était pas compatible. Donc, le nouveau flow est égal à 3, 3 et moins 3. Ici, en fait, j'avais aussi un arc qui avait un problème et je viens de corriger. Mais donc, on va voir ici, tout à l'heure, si par exemple, je commençais à partir de cet arc et essayer de corriger dans le sens contraire. Mais je pouvais prendre l'arc puisqu'il suffisait de respecter la condition ici. Doit être supérieur. Il suffit que l'arc ici, j'avais un flux. Non, j'avais pas de problème. En fait, j'avais l'arc était égal à 0, donc je ne pouvais pas le prendre. Donc, s'il avait un problème, donc l'arc, il était supérieur. J'avais la valeur 0. 0, elle est supérieure ou égale à moins 3. Et elle est inférieure à la capacité. Donc, si j'avais un arc à un problème, il devait avoir le même problème que l'arc de départ que j'avais choisi. Donc, c'est pour ça, donc ici, j'avais un flow compatible, mais même si je l'ai modifié, j'ai quand même gardé mon flow compatible. Maintenant, on va voir dans le deuxième cas. Le deuxième cas, ça veut dire quoi? Correspond à quoi? Correspond au fait que le flux dépasse la capacité maximale. Donc là, j'avais un flux qui était inférieur à la borne minimale. Là, je vais avoir un flux qui est supérieur à la capacité maximale. Par exemple, ici, si par exemple j'ai des arcs A, B, C, par exemple j'ai ici l'arc. Je vais aussi prendre un arc dans le sens contraire. Par exemple, ça c'est l'arc 1, ça c'est l'arc 2. Ça c'est l'arc 2, ça c'est l'arc 1, ça c'est l'arc 3. Ici par exemple, si je dis que la capacité maximale est égale à par exemple, moins 2, et là j'avais 0. Donc 0 est supérieur à la capacité maximale. Donc ici, par exemple, ici, moins 2, oui, ici par exemple, moins 2, et ici par exemple, moins 5. Ici aussi, par exemple, si j'ai un autre arc, par exemple ici aussi, je vais commencer à partir de 0. Par exemple ici aussi, j'ai un autre arc. Je vais voir par la suite les capacités à choisir. Donc ici, j'aurai le problème contraire. Ici, j'ai un arc, par exemple AB, qui a un flux égal à 0, mais il dépasse la capacité maximale. Donc mon but sera de diminuer des valeurs. Donc pour cela, lorsque je vais sélectionner mes arcs, si j'ai des arcs qui ont le même problème que mon arc, ils doivent avoir, ou bien qui sont le même problème que de mon arc, ils doivent être dans la même direction de la chaîne que je vais sélectionner pour corriger ce flux. Par exemple, ici l'arc 2, il est dans le même sens. Par exemple, on va dire qu'il a le même problème. Il a capacité 0 qui est supérieure par exemple à moins 1. Par exemple, ici aussi, il est inférieur à
moins 5. Là aussi, ou bien, s'ils sont dans le sens contraire, donc puisque ici, je vais diminuer, tous les arcs qui seront dans le sens contraire, je vais leur ajouter des valeurs. Donc, si mon arc, si j'ai la valeur du flux, elle est supérieure à la capacité, mon arc doit être dans le même sens que mon arc qui a ce problème. Ou bien, si les arcs sont orientés dans le même sens du parcours aussi, ils doivent être leur flux strictement supérieur à la borne. Pourquoi? Puisqu'ils sont dans le même sens du parcours, par exemple ici, je ne vais pas choisir un arc à problème. Par exemple ici, j'ai la borne est égale à moins 2. Par exemple ici, et ici j'ai 3. Donc là, j'ai pas de problème, c'est un flow compatible, c'est un zéro compatible. Mais ici, je ne vais pas ajouter des valeurs, je vais diminuer des valeurs. Donc si j'avais ici borne minimale 0, je ne peux pas choisir cet arc. Donc s'il est dans le même sens du parcours, il doit avoir une valeur de flux strictement supérieure à la borne minimale pour que je puisse diminuer les valeurs. Maintenant, s'ils sont de le sens contraire, je ne vais pas diminuer, je vais ajouter, ils doivent avoir des valeurs de flux strictement inférieures à la capacité. Par exemple ici, je peux avoir un flux, par exemple, comme tout à l'heure, ici 3, et ici, par exemple, 1. Ou bien, on va dire, j'avais 0 aussi. Donc, puisque ils sont dans le sens contraire, je ne vais pas diminuer, je vais ajouter des valeurs. Pour ajouter des valeurs, ils doivent être strictement inférieurs à la capacité maximale. Maintenant, j'ai trouvé cette chaîne. Donc, je n'ai pas d'arc à problème, comme celui-là. Ici, j'ai un arc dans le même sens du parcours. Donc, sa valeur de flux, elle est strictement supérieure à la borne minimale. Là, j'ai un arc qui est dans le sens contraire. J'ai une valeur de flux, celle-là, strictement inférieure. Donc là, c'est le sens, on va inverser ce qu'on a fait pour le premier cas. Maintenant, quand je vais trouver ces arcs, donc si je ne trouve aucune chaîne, j'arrête et je dis que je ne peux pas trouver de flow compatible. Sinon, donc pour chaque arc de la chaîne, on va déterminer les valeurs des L, sachant que pour chaque DL, donc si l'arc est orienté dans le même sens, on a dit si on est dans le même sens, on va diminuer, parce qu'il dépasse la capacité, on va diminuer des valeurs. Combien on peut diminuer? On ne peut pas diminuer au-delà de la borne minimale, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on va calculer la valeur du flux moins la borne minimale pour savoir combien est-ce qu'on peut diminuer. Maintenant, s'ils sont dans le sens contraire, je vais ajouter ici. Si je vais ajouter, je ne peux pas dépasser la capacité maximale. Donc, je vais faire ça pour chaque arc. Donc ici, puisque je vais diminuer, je vais faire 0 moins 2. Donc ce est égal à 2. C'est-à-dire que je peux diminuer jusqu'à 2. Ici, c'est 0 moins 5. Ici, je peux diminuer jusqu'à 5. Mais pour cet arc, il n'est pas dans le même sens, il est dans le sens contraire. Donc je vais ajouter, donc je vais faire la capacité maximale moins le flux. Ici, capacité maximale, c'est égal à 3. Le flux est égal à 0. Donc je peux ajouter jusqu'à 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour respecter les conditions de tous les arcs, je vais choisir la valeur minimale. Ici, la valeur minimale est égale à 2. Donc, je vais choisir celle-là. Pour cet arc, je vais faire moins 2. Donc ici, 0 moins 2, c'est égal à moins 2. Pour cet arc aussi, je vais faire moins 2. C'est 0 moins 2, je vais avoir moins 2. Je vois bien que moins 2 va respecter mon intervalle. Elle est supérieure, elle est inférieure à la capacité maximale. Et aussi, elle est supérieure à la borne. Ici, moins 2 aussi, elle va respecter. Elle est supérieure est égale à la borne minimale et inférieure à la capacité maximale. Et ici, 3. Là, ici aussi, on va ajouter, en fait, on va ajouter 2. 0 plus 2. Donc, la nouvelle valeur du flux sera égale à 2. 2 rentre dans l'intervalle. 2 est supérieur à 0 et inférieur à 3. Il suffit qu'il soit inférieur ou égal ou supérieur à égal, parce qu'on a dit que pour trouver un flot compatible, il suffit que les flux soient supérieurs ou égal à la borne minimale ou inférieur ou égal à la capacité maximale pour chaque arc. Là aussi, si je n'avais pas trouvé de chaîne, j'aurais dit que je ne pouvais pas trouver de flot compatible. Maintenant, là ici, j'ai diminué pour les arcs qui sont dans le même sens du parcours et j'ai ajouté des valeurs pour les arcs qui sont
dans le sens contraire du parcours. Je vais répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que je trouve plus d'arcs qui vont remplir la condition. C'est-à-dire jusqu'à ce que tous les arcs remplissent la condition, celle-là, que les flux soient supérieur ou égal à BI ou inférieur ou égal à CI. J'arrête, ça veut dire que j'ai trouvé un flot compatible, ou bien qu'aucune chaîne n'est trouvée remplissant les conditions 2 et 3. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir corriger ou bien améliorer, c'est-à-dire je ne vais pas trouver des chaînes qui vont avoir des... qui vont remplir les conditions définies dans les points 2 et les points 3, c'est-à-dire je ne pourrai pas trouver de flanc compatible. Donc là, c'est un exemple. Aussi, j'avais un graphe. Donc, les valeurs envers sont le flux de départ. Donc, toujours, je vais commencer par le flux pour lesquels tous les flux associés aux arcs seront égaux à 0, mais ce ne sera pas un flux compatible. Donc, le but ici sera de changer, de trouver à partir de ce flux de départ un flux compatible. Ce n'est pas le même cas que pour le réseau de transport. Et ici, pour les valeurs en noir, ce sont les bornes minimales et la capacité maximale. Ici, j'avais des arcs, donc les chaînes qu'on a trouvées, par exemple, la première c'est AB, BC et CA, c'est-à-dire AB, BC et CA. C'est-à-dire qu'ici, on avait un problème avec cet arc. Il avait la valeur 0 qui était normalement 0 est inférieur. Donc ça, c'est le premier cas. On a 0 inférieur à la borne minimale. Ici aussi, j'ai un autre arc. Donc, j'ai trouvé une chaîne pour laquelle j'ai deux arcs qui ont le même problème, mais qui sont dans le même sens du parcours. Ici, il est dans le sens contraire, mais j'avais un flux compatible. Donc, je pouvais le prendre. Pour le deuxième, c'est AB, BE et EA. Donc, AB, BE et EA. Là, ici, après correction, le flux est devenu 3, 1 et moins 1. Ça veut dire que à la normalement, il était 1, 1, 1, mais ensuite, lorsque j'ai pris le deuxième, la deuxième chaîne, j'ai ajouté 2. Donc, 2 plus 1 sera égal à 3. Donc, pour le deuxième, c'est-à-dire qu'il suffit pas, parfois, on peut choisir un flot, mais par exemple, si je choisis ça, je pouvais ajouter que 1. Mais malgré ça, le problème persiste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une autre chaîne. Ici, la première chaîne n'a pas réglé tout le problème de cet arc. Elle a réglé le problème de celui-là, mais pas de cet arc. Donc, j'ai dû trouver une autre chaîne. La deuxième, c'est la chaîne AB, BE et EA. Là, ici, je pouvais ajouter, j'ai corrigé. Donc, ici, j'avais dans le même sens du parcours qui était compatible, c'est 0. Là aussi, j'avais un flux compatible. Le seul arc à problème, c'était celui-là. Donc, j'avais commencé de 0. Ensuite, pour cette chaîne, il est devenu égal à 1. Ensuite, ici, j'ai corrigé, j'ai ajouté 2, 2 et 2 pour chacun des arcs. Là, à la fin, j'ai un flot. J'ai obtenu un flot qui est égal à 3. 3 qui est compatible. C'est-à-dire, le problème que j'avais, il était inférieur. Pourquoi on a ajouté jusqu'à 2? Parce qu'on avait choisi le minimum. Ici, le minimum à corriger, puisqu'il était le minimum, c'était égal à 2. Maintenant, j'avais un autre problème pour lequel BD, DF, pour lequel j'avais choisi la chaîne BD, DF et FB. C'est-à-dire ici, j'avais choisi la chaîne DF et FB. Ici, borne minimale moins 2 et moins 1. Et ici, j'ai la valeur 0. Là, j'ai le problème contraire, c'est-à-dire j'ai la valeur de flux supérieure à la capacité. Donc, pour régler ça, je devrais faire quoi? Diminuer. C'est pour ça que ici, s'ils sont dans le même sens, donc celui-là est dans le même sens, celui-là est dans le même sens, là, je pouvais diminuer parce que il était égal à 0, le borne minimale est égal à moins 1. Donc là, c'était strictement supérieur à la borne minimale. Donc c'est pour ça que je pouvais le choisir. Ici, il était dans le sens contraire, donc je vais ajouter. Donc je peux ajouter puisqu'il est strictement inférieur à la capacité maximale. Là, je pouvais ajouter jusqu'à 3. Là, je pouvais diminuer jusqu'à 1. Et là, je pouvais diminuer jusqu'à 2. Mais ici, je peux choisir que
la valeur minimale. Donc ici, la valeur minimale, c'est 1. Donc c'est pour ça ici, je n'ai diminué que par 1. J'ai fait moins 1. Ici, sens contraire, j'ajoute 1. Et ici, dans le même sens, je vais aussi diminuer. À la fin, j'ai obtenu un flow compatible. Donc, une remarque concernant le flow compatible. Donc, le graphe admet un flow compatible s'il est seulement pour n'importe quel ensemble A. C'est-à-dire, je prends n'importe quel ensemble A. La somme des capacités doit être des incidents de A, de oméga plus A, doit être strictement supérieure à la somme des bornes de oméga moins A, sachant que BI est inférieur ou égal à CI. C'est-à-dire pour pouvoir, si je dis qu'un graphe admet un flow compatible, je dois avoir pour n'importe quel sous-ensemble de X, la somme pour n'importe quel ensemble, la somme de oméga plus A, la somme des CI, capacité des arcs I appartenant à oméga plus A, c'est-à-dire des arcs sortant de A, la somme de leur capacité doit être supérieure à la somme des bornes inférieures des arcs sortants de A. Donc, pour plus de détails sur les algorithmes qu'on a vus, donc vous pouvez consulter les références décrites ci-dessus.